Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage donc pour la fin du mois de septembre. Donc je suis désolée pour les autres signes, j'ai fait du 19 au 30, mais vous voyez bien là on n'est pas le 19, j'ai pas eu le temps, vous êtes les derniers avec les taureaux. Du coup je prendrai un peu plus de temps pour vous, pour faire un petit bonus, pour me faire pardonner. Donc voilà, donc d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre, c'est votre tirage. On va commencer tout de suite pour voir l'énergie générale avec le tarot mantique. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? Déjà, on a eu le chariot qui est sorti. Et la tempérance. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, chariot et tempérance ensemble, ça peut nous indiquer un déplacement important, prévu, imprévu, mais en tout cas qui va être important, que ce soit pour vous apporter une solution, une opportunité, une rencontre, peu importe, mais en tout cas, il y a un déplacement qui arrive. Donc, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir compléter ce tirage. Donc ici, on a le 3 de Pentacle, le 6 de Pentacle pour les béliers et le 7 de coupe. Ok, donc ici, on pourrait nous parler de s'associer avec d'autres personnes ou d'affaires à régler à plusieurs personnes. C'est-à-dire soit c'est un projet à plusieurs, ça pourrait être je sais pas, des affaires administratives, d'héritage ou des choses comme ça, à régler avec les frères et sœurs ou des gens de la famille, un travail de groupe avec des collègues, ou trouver des partenaires, des associés, enfin peu importe, dans un projet plutôt matériel et financier. Avec le 6 de Pentacle, on peut recevoir de l'aide ou aider quelqu'un également, Et le 7 de coupe, on nous parle de plusieurs opportunités. Donc d'un choix à faire, plutôt là, je dirais un choix au niveau émotionnel. Alors on va continuer. Hop, sur le 3 de Pentacle, on a un miroir magique. Donc là, on attire à soi quelque chose qu'on souhaite. Ici, il va y avoir une discussion importante avec d'autres personnes. Et ici, bon, on parle clairement d'argent, là, avec le 7 de coupe. Donc peut-être un choix à faire important à propos d'une somme d'argent. Du coup, vous allez investir ou dépenser dans quelque chose. Alors, pour le miroir magique, accusation. Ok, ici, on a le rêve. Donc peut-être des rêves prémonitoires, peut-être un rêve que vous voulez réaliser. Une discussion qui va permettre de réaliser un rêve. Ici, on a des accusations, donc il va falloir se mettre d'accord avec d'autres personnes qui visiblement ne sont pas dans la même optique que vous. Peut-être des concurrents, des choses comme ça dans une affaire. Ici, on va pouvoir se projeter grâce à une somme d'argent, se projeter dans l'avenir. Votre rêve, peut-être, ça concerne un local, un bien immobilier, une maison, votre foyer à vous. Et ici, on vous parle de tranquillité, donc on vous dit, bon, vous pouvez être tranquille, vous pouvez retrouver votre tranquillité d'esprit parce que apparemment pour vous, ça va bien se passer. Donc, gardez cet esprit zen et tranquille face à quelconque problème ou dispute ou chose comme ça qui pourrait surgir parce que finalement, ouais, la carte là vous dit que vous pouvez avoir l'esprit tranquille, vous allez retrouver de sérénité par rapport notamment à l'argent ici. Allez, on continue avec le miroir magnétique. On a les souris, oui. Alors, les accusations, c'est des personnes peut-être qui veulent vous escroquer ou vous voler ou prendre quelque chose qui est à vous. Ou alors, on vous accuse d'avoir volé quelque chose également. Ah oui, ici, on ressort le serpent, donc il y a vraiment une notion de se méfier. Se méfier de quelqu'un, des paroles de quelqu'un peut-être. Ici, on a les enfants, donc ça peut être un projet qui concerne vos enfants. Vous avez peut-être une inquiétude par rapport à ça. Ça peut être aussi les frères et sœurs, les enfants, ou sinon ça concerne vos nouveaux projets en général. Allez, je continue avec hop, le petit jeu de la voyante pour les béliers. Quels sont les messages? Alors ici, on vous parle de la pensée d'une personne blonde, donc un homme ou une femme. Une personne peut-être qui vous en veut, qui a des soucis d'argent et qui veut vous en emprunter. Attention, parce que là, on parle de vol, perte. Donc cette personne, elle peut très bien vous emprunter de l'argent, mais elle peut aussi ne pas vous le rendre. Donc méfiez-vous par contre. On vous dit qu'elle vous écrit peut-être un message ou une lettre ou vous donne des nouvelles, bon, plutôt des reproches là, qui vous rend une visite peut-être, qui aimerait que vous l'aidiez pour quelconque situation dans des démarches peut-être au travail, ou qui est triste et malade, qui aimerait que vous l'assistiez, qui va être déçu, qui va vous en vouloir, je sais pas, de ne pas avoir de temps pour elle par exemple.
Allez, on continue. Quels sont les messages pour les béliers pour la fin du mois, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Encore la pensée de quelqu'un. Bon, il y a du monde qui pense à vous. Une personne brune ici, un homme ou une femme, s'intéresse à votre vie sentimentale, voudrait peut-être vous aime en secret, peut-être voudrait devenir votre ami, peut-être pense à vous envoyer un cadeau, une aide financière, vous rend peut-être une visite également, ou alors quelqu'un qui aimerait vous protéger. Bon bah voilà, vous savez qui sont vos alliés, qui sont vos ennemis. Alors, on continue. Les messages pour les béliers. Ici, on nous parle d'une femme veuve, une femme divorcée ou une femme qui vit seule, peut-être âgée, malheureuse, peut-être un peu méchante et envieuse envers vous. On vous dit qu'elle échoue dans ses efforts pour brouiller ou séparer des époux ou des amis. C'est une femme peut-être jalouse et envieuse qui cherchera à nuire dans la situation ou la carrière, mais en vain, ça ne va pas fonctionner. Oui, le complot en fait va échouer, hein. Ou alors c'est peut-être une femme âgée et malade, voilà, en voie de guérison, c'est possible. Alors maintenant on va continuer, donc je vais prendre les cartes du temps. Donc, vous allez penser à quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver, je vais sélectionner 3 cartes et vous allez en choisir une pour avoir, pour avoir votre réponse. Donc voilà, vous choisissez entre la carte 1, 2 ou 3. Vous pouvez bien sûr mettre pause, hein, si vous avez besoin de temps. Il y a peut-être 2 cartes, hein, c'est possible aussi. Et ensuite, je vais les retourner pour dire la réponse. Donc c'est parti pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1. On vous dit vendredi, le chiffre 6. Donc ce sera un vendredi, il y a le 6 aussi. Pas forcément un vendredi 6, hein, mais voilà. Vous avez, hop, on vous dit il y a quelque chose à finaliser, puis il faut juste laisser aller, partir. La carte numéro 2, le temps d'une vie. Ah, donc ici, il n'y a pas vraiment de réponse. En fait, on vous dit, vous reflétez le monde et le monde vous reflète. En gros, ça arrivera quand vous l'aurez décidé, quand vous allez vibrer la bonne énergie pour que ça vienne à vous, tout simplement. Et enfin, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit 11 jours ou 11 semaines. En tout cas, 11. Le chiffre 11, vous le retenez. Et on vous dit d'écouter vos amis. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Bélier. Ouh, l'abondance. Impasse. Et sagesse. Ok, bon. Alors là, clairement, ça reflète bien ce qui est sorti avant. On vous parle d'abondance, donc là, c'est le chakra du plexus solaire, couleur jaune. Ici, on vous dit que peut-être vous rêvez de plus d'abondance, que ce soit au niveau des relations ou de l'argent ou du matériel. Il y a quelque chose effectivement qui est en train de se débloquer, mais vous êtes dans une impasse. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à régler avec d'autres personnes qui sont peut-être pas faciles à négocier. Et ici, avec le chakra cœur, on vous parle de faire preuve de sagesse. D'utiliser votre sagesse, de prendre du recul, de ne pas vous laisser emporter par l'émotionnel, de ne pas vous mettre en colère, de vraiment avoir confiance que les choses vont se régler. Et vous n'avez pas besoin de vous énerver pour ça, ça va bien aller, d'accord? C'est vraiment, il faut avoir une foi très forte là, par rapport à cette situation. Donc, je continue avec les vies antérieures. On va voir si on a un message pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Homme ou femme? Donc ici, cette carte vient vous dire que dans votre vie antérieure, si vous êtes maintenant par exemple un homme, vous étiez une femme. Et si vous êtes une femme, vous étiez un homme. Donc il y a peut-être, vous avez peut-être du mal à être dans votre énergie, donc soit masculine, soit féminine. Peut-être que vous êtes une femme avec beaucoup d'énergie masculine et ça vous pose problème parce que vous n'arrivez pas bien à exprimer votre féminité.
Et peut-être vous vous sentez mieux avec les hommes, vous n'arrivez pas à vous faire des amis femmes, etc. Ou alors ça peut être l'inverse, vous êtes un homme et vous avez plus de féminité. Et du coup, vous avez du mal à être entouré d'autres hommes, de prendre votre rôle en fait dans la vie. Hein. Et attention, hein, je dis pas que les hommes et les femmes, comment dire, ont des rôles bien précis, mais c'est dans le sens de l'énergie. Forcément, quand on est une femme, on est censé dégager plus d'énergie féminine que d'énergie masculine. Sinon, ça crée un dérèglement à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Mais du coup, ça pose des problèmes, peut-être dans les relations de couple, ou parfois ça peut rendre malheureux ou malheureuse parce qu'on n'arrive pas à se sentir totalement femme ou totalement homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à expliquer, hein, mais j'espère que vous comprenez. Donc voilà, la cause en tout cas, c'est que dans votre vie antérieure, vous étiez du sexe opposé. Et vous avez du mal maintenant à vous habituer à être l'autre sexe. Hein, donc comme je vous ai dit, hein, peut-être vous étiez un homme, maintenant vous êtes une femme, mais dans votre mémoire, vous avez l'impression, des fois vous parlez comme si vous étiez encore un homme. Vous dites, vous parlez de vous au masculin, ça peut arriver, ou à l'inverse, au féminin, si voilà. Enfin, vous avez compris l'idée. Allez, je continue avec l'oracle des messages de ton corps. Ici, vous avez eu quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc il y a quelque chose qui ne correspond pas. Et peut-être vous avez mal au sinus. Et là, c'est un signe que vous résistez dans une relation qui ne vous convient pas, hein, qui n'est plus faite pour vous. Hein. Allez, je vais terminer avec une rune. Alors, voici la rune que vous avez eue. Je vais la lire pour vous. Donc celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Alors, je vais regarder dans mon livre. Excusez-moi, je ne les connais pas tous par cœur. Elle s'appelle Anzuse. Désolée aussi pour la prononciation parce que je ne sais pas vraiment si je le dis bien. Alors, ici, elle représente la création et l'inconnu. Donc, pour le pro, là, vous l'avez eu dans le sens à l'endroit. On vous dit, les aînés pourront être de bons conseils et vous donneront les clés de la progression. Si vous trouvez le temps long et désespéré du résultat, dites-vous que pour occuper un poste à responsabilité, vous devez encore parfaire votre expérience. Les personnes sans emploi essaieront de séduire par leur capacité intellectuelle lors des recrutements. Pour le sentimental, les couples plus âgés, ceux des parents, des tantes et oncles, etc., peuvent vous être utiles pour réussir le vôtre. Que vous les preniez comme des modèles ou comme des contre-exemples, pour les célibataires, une rencontre faite chez une personne plus âgée pourrait bien être déterminante. Et enfin, pour le psychologique, on vous dit depuis votre enfance, votre cerveau emmagasine des informations qui peuvent aujourd'hui vous être utiles. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Sachez donc vous laisser guider par elle pour résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Oui, voilà. Seulement l'intuition. Ne vous laissez pas emporter par autre chose. Ne vous laissez pas trahir par le mental, par la colère ou ce genre de choses. Seulement l'intuition. N'écoutez pas le doute. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de commenter, partager, liker. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre et je vous dis à bientôt.